Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre idyllique. J'ai décidé de faire cette vidéo à l'extérieur car il fait super beau, vous pouvez le voir actuellement. Non, en fait c'est surtout parce que Maëva est déjà en train de tourner une vidéo à l'étage, du coup on voulait pas interférer les deux audios et qu'on s'entende chacun mutuellement dans les deux caméras. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, dont le sujet avait déjà été abordé sur Instagram, sur mon compte Instagram, que vous pouvez rejoindre par ici ou par ici, enfin j'arriverai quand même à vous mettre quelque chose. Et le sujet c'est les sponsors et les partenariats YouTube. Donc cette vidéo se tourne en extérieur avec la caméra qui nous sert à filmer les enquêtes de Ghost and Paranormal. Pourquoi? Bah parce que en fait je me cherche. J'arrive pas à obtenir la qualité que je veux au niveau de mes vidéos. On a du super matos, on a du super matos audio, mais je sais pas, j'arrive pas. Quand je vous tourne des vidéos par exemple sur l'ordinateur en haut, le bureau fait tellement une résonance que du coup l'audio est pourri, on entend ma voix résonner et tout dans la pièce, il faudrait que je mette, je sais pas, des trucs anti-bruit. Et en extérieur, j'utilise généralement le réflexe, donc notre Nikon réflexe avec l'objectif 35 et tout ça. Et le souci c'est que je suis pas satisfait non plus au niveau de la luminosité. Donc là j'essaie avec cette caméra là, à vous de me dire si c'est plus joli ou moins joli, de toute façon je le verrai au niveau du montage qui me convient le mieux, mais bon voilà. Quoi qu'il en soit, j'essaie plein de trucs. Normalement, l'audio sur cette caméra est tip top. J'ai un micro perche là juste au-dessus qui enregistre avec une super qualité, davantage meilleure que tout ce que j'ai pu faire. Et au niveau de la vidéo, bah, c'est quand même une caméra qui vaut quand même un peu 1500 €, donc je pense que ça filme bien. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo au sujet de la monétisation YouTube, n'hésitez pas à aller la voir avant cette vidéo, comme ça vous laissera un petit peu un aperçu de ce que représente la monétisation sur une chaîne YouTube. Concernant maintenant les sponsors, les partenariats, je me suis pas mis de feuille de route, j'ai pas mis un calepin ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est plus sympa que je vous en parle naturellement. Alors comme vous le savez, normalement sûrement, Maëva est youtubeuse, donc ma femme est youtubeuse, a plus de 118 000 abonnés je crois, et peut régulièrement collaborer avec des marques, des annonceurs dans le cadre de partenariats, de sponsors, de vidéos dédiées, de présentations produits dans un vlog, Instagram, etc. Du coup je pense qu'on peut avoir l'expérience de pouvoir raconter un petit peu comment ça fonctionne sur YouTube. Il y a malheureusement beaucoup de langue de bois, malheureusement beaucoup de non-dits, les gens ils n'osent pas en parler, je sais pas pourquoi, peut-être parce que la mentalité française n'accepte pas le succès. Je dis pas que toutes les chaînes YouTube réussissent, mais du moment où on commence à gagner de l'argent d'une manière un petit peu différente du commun des autres ou du commun des mortels, bah, tout de suite ça déplaît, ça attire la jalousie. Alors pourquoi des marques font appel à des influenceurs et influenceuses? Tout simplement parce que le marketing est en train de changer. Au départ, la publicité fonctionnait dans votre boîte aux lettres, on faisait des flocages sur les voitures, on mettait des publicités sur des grands panneaux, etc. Ça se fait encore, mais de plus en plus on a commencé à digitaliser la publicité. C'est passé par des mails, donc des newsletters, du spam aussi, c'est le mauvais côté des newsletters. C'est passé ensuite sur les publicités que vous voyez sur les sites internet, comme Le Bon Coin, etc. Vous voyez des petites pubs s'afficher, essayez votre dernier Renault Kadjar ou des trucs comme ça. Et ensuite c'est passé au niveau de la monétisation YouTube, Dailymotion, des plateformes de vidéos et des plateformes que les gens consomment régulièrement, où on vous affiche des pubs en début de vidéo, en milieu de vidéo, en tout ce que vous voulez. Ça concerne la monétisation des vidéos. Et ensuite les annonceurs, bah, ils ont envie d'aller plus loin. Les annonceurs se sont dit, on a des gens qui font des vidéos YouTube plus ou moins drôles, plus ou moins créatives, plus ou moins sympas, mais qui plaisent à certaines personnes, et bah, si les gens suivent ces personnes sur YouTube, c'est parce qu'ils ont un certain attachement, un certain intérêt, un certain plaisir, ou des plaisirs pour ceux qui regardent des gens qui n'aiment pas, à regarder les vidéos. Ils se sont dit, bah, ces communautés leur font confiance quand même, ces communautés seraient prêts à leur faire confiance s'ils leur donnent une opinion ou un avis, donc pourquoi pas essayer de présenter notre produit, notre marque, notre société, notre service au travers de ces influenceurs. Donc le chemin est tout simple, des annonceurs, donc des marques, que ça soit Disney, que ça soit, je sais pas moi, Bladylay, enfin des trucs comme ça, contactent soit directement des influenceurs, influenceuses, que ce soit en mail, message privé sur Insta, etc. Ou alors ils passent par des agences, donc des régies publicitaires, avec qui nous on travaille depuis des années sur d'autres projets, et ils leur disent, voilà, moi j'ai un budget, je sais pas, de 10, 20, 30, 40, 50 000 €, et c'est pas des blagues, hein, les budgets marketing sont colossaux, j'ai un gros budget, ou petit budget, et j'aimerais qu'on fasse la promotion de ma marque sur YouTube, sur Instagram, etc., pour que je sois présent. Voilà donc la raison pour laquelle ils veulent collaborer, ils veulent avoir une place sur ces réseaux sociaux, etc., être présent pour pouvoir être vu de la communauté, des influenceurs, et ils veulent aussi que les gens découvrent leurs produits au travers d'autres publicités comme la télévision, les magazines, etc. Donc parti comme ça, l'annonceur ou la régie qui travaille pour l'annonceur va contacter des influenceurs, influenceuses en disant « Hello, je te propose de tester le dernier aspirateur de Adrien Chou, c'est un aspirateur super haut de gamme qui fonctionne vachement bien, je suis sûr que ta communauté sera très intéressée de l'utiliser, etc. » Il faut savoir qu'un influenceur n'a pas fondé sa communauté sur rien, ça repose sur
sur du travail, ça repose sur de l'investissement, ça repose sur du partage avec la communauté, et qu'au bout d'un moment, si cet influenceur a obtenu cette notoriété pour pouvoir travailler avec des marques, c'est qu'il l'a pas volé tout simplement. Donc ensuite, l'agence ou la marque va discuter avec cet éditeur, donc cet influenceur ou influenceuse, sur le modèle de rémunération. Alors il y a plusieurs modèles de rémunération qui existent dans le sponsoring, etc., dans les partenariats. Il y a tout d'abord l'affiliation, donc l'affiliation c'est ce que nous on fait depuis des années avec un autre projet. Je suis en train de me taper une pluie des enfers, là je vous raconte pas, je suis dehors, sous la pluie, j'espère que le micro va pas en déguster. Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Parce que c'est des petites averses, ouais, ça se calme un peu là. C'est génial cette vidéo. Donc comme je disais, il y a le modèle d'affiliation. Donc l'affiliation, c'est que l'influenceur ou l'influenceuse va toucher une commission sur chaque vente qui sera réalisée dans le cadre de ce partenariat. Par exemple, je vous fais la pub, je sais pas moi, de Samsung, du Samsung S8. Je vais vous dire, il y a un lien dans ma description, achetez-le tout de suite. Chaque personne qui va acheter ce Samsung, moi je toucherai 5, 10, 15, 20, 1 ou 2%. C'est ce qui se fait actuellement sur Amazon. Maeva, sur chaque vente qu'elle réalise sur Amazon au travers de ses liens d'affiliation, elle touche un petit pourcentage. Bah, c'est l'affiliation. Il y a beaucoup d'annonceurs qui veulent travailler sur ce modèle-là, tout simplement parce que c'est un modèle où ils ne prennent pas de risque. Ça veut dire que l'influenceur va faire sa pub, il ne paye rien, il lui offre le produit gratuitement, généralement quand même il y a toujours un produit offert parce qu'on va pas montrer du vent en gros. Ça arrive des fois qu'on montre un site internet parce que l'annonceur n'a pas de stock ou ça prend trop de temps à envoyer le produit par la poste, donc on montre et on fait confiance, mais généralement on a le produit gratuit et ensuite l'annonceur attend que les ventes tombent. Une vente tombe, une commission pour l'influenceur tombe, tout le monde est content, et c'est vrai que l'annonceur n'aura pas déboursé un seul centime. Donc ça c'est le modèle qui est le plus proposé aux influenceurs, où ils essaient de forcer vraiment de ce côté-là. Moi personnellement, je n'aime pas du tout ce modèle d'affiliation, tout simplement parce qu'on y travaille depuis des années avec Maeva, et on sait ce que c'est. Il y a des taux d'annulation, des taux de validation, on n'a pas vraiment une visu sur les ventes. Nous on va voir qu'on a fait 30 ventes, et l'annonceur va dire non, en fait il y en a 15 parce qu'il y a eu ça. C'est franchement pas transparent et pas clair, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, si demain ils ont envie de zapper 3 commissions, ils le font librement. Il y a aussi le modèle de rémunération pour un acte, ça veut dire que l'annonceur va vous demander une publication Instagram, une story Instagram, un post Facebook et un passage dans un vlog ou une vidéo où on va montrer pendant quelques minutes quelque chose. Ça généralement c'est facturé, c'est payé, l'influenceur va annoncer ses tarifs à l'annonceur, si l'annonceur l'accepte, ils collaborent ensemble, la publication se fait, le règlement se fait avant ou après, ça dépend des annonceurs et des influenceurs. C'est vrai que de ce côté-là, on a beaucoup de vigilance parce qu'on a eu tellement de régies d'affiliation qui nous ont fait comme ça pour pas payer, etc. que maintenant, idéalement, on essaie d'avoir un paiement d'acompte avant et un paiement d'acompte après ou des choses comme ça. Du coup, pour ces modèles de promotion de produits sur Insta Story, etc., il y a toujours des petites conditions. Donc les petites conditions, c'est par exemple dans un vlog qui soit situé en début de vlog, qui dure 1 ou 2 minutes, qu'on ne parle pas d'une marque concurrente ou des choses comme ça. Ce qui est un petit peu logique, c'est du bon sens, mais je pense que s'ils le disent pas, il y a certaines influenceuses ou influenceurs qui feraient l'erreur. En story Instagram, ils demandent à ce que ça soit une certaine heure à 19h, là où l'influence est plus importante, qu'il y ait bien un swipe up, etc., qu'on mette les hashtags, les tags, etc. Et ensuite vient le troisième modèle de rémunération, c'est la rémunération dédiée, donc c'est les vidéos dédiées. Donc ça sera une vidéo qui sera focalisée sur la présentation d'un produit, et pour cela le tarif est beaucoup plus important, parce que l'annonceur va bénéficier en fait de l'attention totale de l'audience, même si on sait que les vidéos dédiées sont moins regardées que d'autres vidéos habituelles sur la chaîne, comme du vlog, du gaming, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'annonceur a juste envie que sa marque soit imposée, soit référencée, soit bien visible sur internet, quitte à ce que ça soit moins vu au départ, mais il veut avoir une présence. Ces vidéos dédiées sont du coup beaucoup plus facturées, c'est logique, et représentent un travail totalement différent d'une promotion dans un vlog. Au niveau des montants, parce que là je vous ai parlé un petit peu des modèles de rémunération, je dois en oublier aussi, mais en tout cas c'est ceux auxquels on est confronté régulièrement. Au niveau des montants, alors ça dépend entièrement des influenceurs, influenceuses. Quelqu'un qui a 15 000 abonnés sur Instagram peut s'amuser à essayer de facturer 300 € une story Instagram. Oui, ça serait hors de prix, mais il peut essayer et ça peut passer. Comme un influenceur qui a 50 000 abonnés sur Instagram ou 70 000 abonnés ou 80 000 ou 90 000 peut s'amuser à facturer 50 € une story Instagram. C'est à lui de voir en fait ce que vaut sa chaîne et ce que vaut son audience, car on ne peut pas regarder que les abonnés. Et c'est ça bien le problème dans le sponsor, c'est que souvent les annonceurs se font duper et ont besoin de passer par des agences pour contrôler la qualité du trafic. C'est qu'un annonceur va te payer, je sais pas moi, et je dis pas de bêtises parce que c'est ça, va te payer allez, 6, 700, 800, voire 1000 € une promotion dans un vlog de plusieurs minutes à une influenceuse qui a 150 000, 200 000 abonnés, alors qu'elle fait peut-être 10, 15 000 vues par vidéo, et du coup, finalement, il aura payé vachement cher pour pas beaucoup de vues,
pour une influenceuse n'a pas beaucoup de vues, tandis qu'il va peut-être payer 500-600 € une influenceuse qui en a 100 000 et qui fait 30, 40, 50 000 dans une vidéo. Voilà. Et du coup, il aura plus d'impact avec cette influenceuse-là qu'avec une autre. Donc, ils ont un gros travail derrière les annonceurs de vérification à faire. Pareil sur Instagram, les faux comptes Instagram, mais ça pullule comme pas possible. Il est tellement facile d'acheter des abonnés Instagram, Facebook, YouTube. Bon, ça coûte très cher pour certains portails, forcément. On s'est renseigné, c'est notre métier, le marketing. Et on est choqué de voir que certains influenceurs, influenceuses, aux yeux à la barbe de tout le monde, t'achètent des milliers d'abonnés, gonflent de 2000 abonnés un jour comme ça sur Instagram. Voilà, tu sais très bien que là, il y a quelque chose qui s'est passé, surtout que ses likes n'augmentent pas, son taux d'engagement n'augmente pas. Justement, pour vérifier la fiabilité, la qualité du réseau d'un influenceur ou d'une influenceuse, il existe des outils, il existe des sites internet qui sont très bons. Par exemple, HypeAuditor, qui est un logiciel, c'est totalement pas sponsor, hein, je vous le dis, la vidéo n'est pas sponsor, mais je sais qu'ils avaient contacté Maeva à l'époque pour faire une vidéo sponsorisée. Elle avait refusé parce que le tarif concordait pas du tout avec son audience et qu'elle avait d'autres propositions à côté, donc elle va forcément accepter les propositions plus avantageuses. Mais voilà, donc ce site internet avait contacté Maeva et permet d'avoir une visu moyennant, je crois, 1 ou 2 € ou des trucs comme ça, mais bon, les annonceurs derrière ils sont prêts à mettre 2 balles hein, pour vérifier la qualité du trafic. Bon, bah ça fait gonfler le compteur d'abonnés, c'est cool. Donc en gros, le taux d'engagement, c'est un calcul qui va donner un pourcentage d'engagement de ton audience en fonction de tes likes, de tes commentaires, de ta participation sur les photos, etc., en story et tout. Et ce taux d'engagement, il peut être très bon ou très mauvais. Donc on a peut-être des influenceurs qui ont 150, 200, 300 000 abonnés, qui se retrouvent avec un taux d'engagement de 2, 3, 4%, c'est un chiffre, et d'autres influenceurs qui se retrouvent avec du 10, 11, 12, 13% de taux d'engagement. Pour mon compte Instagram, par exemple, vous êtes 17 000, un peu plus de 17 000 à me suivre à l'heure actuelle, et mon taux d'engagement se rapproche des 10 ou 11%, qui est un très bon taux d'engagement, mais en même temps, c'est vrai qu'avec du lifestyle, du famille, avec des photos d'enfants, etc., t'as plus facilité à avoir un bon taux d'engagement que des gens qui font que du voyage ou autre, où il y aura un peu moins de likes sur les photos. Il y a moins le côté sentimental de voir des enfants, les enfants des youtubeurs que t'apprécies, que de voir un décor de vacances, etc. Donc au niveau des tarifs, pour revenir là-dessus, parce qu'en fait je m'évade un petit peu dans les explications, au niveau du tarif, donc ça dépend des influenceurs, mais pour donner un ordre d'idée, que vous soyez plus flou à l'avenir quand on vous dit moi j'ai une promotion. Alors je ne dis pas que tous les placements produits sont payés, il y en a certains c'est de l'affiliation, il y en a d'autres c'est tout simplement de la sympathie. Je sais que Maeva diffuse des fois des produits de créatrices parce que tout simplement elle les trouve trop jolies et elle a envie de leur donner un coup de main. Mais quand vous avez un influenceur ou une influenceuse qui vous met une photo sur Instagram, un post Instagram avec une jolie photo, avec je sais pas moi un aspirateur, une connerie comme ça, si vous voyez que l'aspirateur coûte 600-700 balles, probablement que la marque n'a pas déboursé d'argent. Parce que voilà, pour un influenceur entre 50 et 100 000 abonnés, c'est totalement cohérent d'avoir un post Instagram dans ces eaux-là. Par contre, si vous voyez qu'il a fait des pubs pour une bougie, ou une bougie parfumée, ou une connerie comme ça, qui vous fait plusieurs pubs sur Instagram, sachez que ça se chiffre en centaines, voire milliers d'euros. Pour une influenceuse ou un influenceur à 50-100 000 abonnés, un post Instagram peut être facturé entre 500 et 1000 balles facilement. Donc oui, c'est des chiffres assez colossaux, mais derrière, l'influenceur n'a pas volé son audience, faut le rappeler quand même. Donc commencez pas à être jaloux, à dire oh mon dieu, j'essaie juste de vous faire comprendre que oui, il y a de l'argent en jeu, oui, les annonceurs sont prêts à débourser des sommes pharaoniques pour leur campagne marketing, mais parce qu'elles ont un intérêt derrière et elles savent très bien qu'elles ont un retour sur investissement. Donc voilà, pour un post Instagram, entre 500 et 1000 balles pour quelqu'un qui a allé entre 50 000 et 100 000 abonnés sur Insta, c'est pas choquant. Ça peut être beaucoup moins si l'influenceur le veut, ça peut être beaucoup plus si la marque veut vraiment travailler avec cet influenceur. En story, on peut compter à peu près 2 fois moins, ça veut dire que pour une story à 24 heures, un influenceur entre 50 et 100 000 abonnés pourrait peut-être facturer 300-400 € une story Instagram. C'est énorme, hein, c'est beaucoup d'argent, mais voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Concernant les vidéos YouTube, c'est là où il y a la plus grande différence de prix entre les influenceurs, parce que j'ai entendu des tarifs, hein, j'ai entendu des Amixem, des Cyril, des gros youtubeurs à 2, 3, 4 millions d'abonnés qui facturent facilement 10-15 000 € un placement produit. Par exemple, il va te faire une vidéo, il va faire un vlog en Écosse et puis en même temps il va dire ah c'est sponsorisé par le jeu un tel sur mobile, voici le jeu et tout ça. Et du coup derrière en fait il a été payé 10-15 000 € et ça lui aura permis de payer le voyage, l'hébergement, la nourriture pendant ce vlog, le voyage, l'hébergement, la nourriture pour son cadreur, parce que généralement ces youtubeurs ont des cadreurs qui sont salariés, assistants ou peu importe, qui sont rémunérés derrière, et derrière ça lui aurait fait de l'argent aussi pour sa boîte, pour son salaire, etc. Donc des youtubeurs qui ont 300, 400, 500 000 abonnés, on descend un petit peu, on est peut-être
dans les 2, 3, 4 000 euros le placement produit, c'est pas choquant, c'est les prix, c'est comme ça. Mais des influenceurs peuvent facturer beaucoup moins comme beaucoup plus, hein, c'est vraiment très variable. Et ensuite des influenceurs à 100, 200 000 abonnés, un placement produit dans un vlog, ça peut se facturer entre 600 et 1000 euros. C'est totalement envisageable, c'est pas exagéré. Ça peut être plus comme ça peut être beaucoup moins en fonction de l'influenceur et de l'influenceuse. Une vidéo dédiée par contre, c'est un peu plus cher. Alors c'est très exclusif, c'est très rare des vidéos dédiées, mais pareil, c'est pas surprenant d'avoir une vidéo dédiée à 1000, 2000 euros. Voilà, c'est les tarifs, c'est comme ça de toute façon. Quand une chaîne YouTube fonctionne très bien, a une très bonne audience, un bon taux d'engagement, fait beaucoup de vues comparé à ses abonnés, bon, on peut pas avoir 300 000 abonnés et faire 300 000 vues. À part sur de rares vidéos, c'est pas possible parce qu'on sait très bien qu'il y a une grande partie des abonnés qui sont pas forcément actifs tous les jours, qui se renouvellent, etc. Mais voilà, une chaîne YouTube en bonne santé, qui a 200 000 abonnés, qui fait de très bonnes vues tous les jours, peut-être 40, 50, 60 000 vues sur ses vlogs, et fait une diffusion d'une promotion d'un produit. Si le produit ne coûte pas extrêmement cher, il peut y avoir un paiement derrière de plusieurs centaines d'euros, c'est pas choquant. Donc voilà, être youtubeur, oui c'est intéressant, oui c'est rentable, oui c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent qui peut être emmagasiné. Attention, on parle de chiffre d'affaires, hein. Tout ça, tous les montants que je vous donne, c'est du brut. C'est-à-dire qu'on ne retire pas les cotisations sociales, les charges patronales si vous êtes déclaré salarié dans votre propre entreprise. On ne parle pas non plus de la TVA, parce que en tout cas nous on facture TVA, on a un numéro de TVA et tout. On parle pas non plus aussi des cotisations retraite, on parle pas non plus des assurances vie ou les assurances que vous avez pu mettre en place pour votre entreprise, votre activité. C'est vraiment du brut. Quoi qu'il en soit, c'est quand même très confortable, faut pas se le cacher. Donc un youtubeur qui a sa chaîne qui fonctionne très bien peut gagner plusieurs milliers d'euros net par mois grâce à ses vues, comme on en a parlé dans la monétisation dans la dernière vidéo, et grâce à ses placements produits. Placement produit, c'est pas du vol. Les abonnés ne sont pas volés, les abonnés ne sont pas obligés de regarder. Si vous voyez qu'il y a une vidéo qui vous intéresse pas ou un passage qui vous intéresse pas, vous le zappez. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des youtubeurs que je suis régulièrement, et quand je vois qu'ils font un placement produit pour un jeu mobile qui m'intéresse pas, et ben je vais zapper tout simplement. Je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, quand je vois des gens dire ouais, t'es vendu placement produit, non. Au bout d'un moment, il y a une différence entre devenir une affiche publicitaire et monétiser le fruit de son travail. Quand tu t'es cassé la tête à monter comme ça en puissance sur YouTube, à augmenter ton audience, à avoir des dizaines de milliers, centaines de milliers, millions d'abonnés, d'un moment, tu vas pas cracher dessus. Personne ne cracherait dessus. Je vous mets à la place d'un youtubeur, 1 million d'abonnés, qui a une vidéo sponsor à 4-5 000 balles, et vous allez pas refuser. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, les gars. Vous allez pas refuser de l'argent comme ça qui vient. Après, c'est du travail. Je vous raconterai sûrement dans une autre vidéo la face cachée de YouTube au niveau du tournage, du montage, des logiciels qu'on utilise, les licences des logiciels qui coûtent la peau du cucu, le prix du matériel, etc. Parce que beaucoup de gens pensent que YouTube, c'est se poser son cul, se filmer et envoyer la vidéo sur YouTube, alors que c'est bien plus que ça. C'est un métier, qu'on se le dise, c'est un métier, un nouveau métier du média, c'est une nouvelle façon de marketer sur Internet. C'est présenter sa vie, son game, quand on est gamer, etc. Mais c'est aussi le moyen de présenter des produits qu'on apprécie, des produits qu'on juge utiles, qu'on sait que notre audience sera intéressée de voir le test, mais aussi de gagner un petit peu d'argent, parce qu'on va pas cracher dessus tout simplement. Voilà pour cette vidéo, je vois qu'il y a 22 minutes d'enregistré grâce à cette caméra, je vois en direct. J'espère vraiment que la qualité audio et vidéo sera bonne, que cette vidéo vous a plu. Voilà, on a toujours été transparent avec Maeva sur la chaîne YouTube, etc. Vous le savez que, si vous avez suivi les dernières vidéos, que la chaîne YouTube de Maeva continue en expansion, qu'elle a gonflé en abonnés grâce au passage dont on a échangé nos mamans. Ce n'est pas du vol non plus. Ce tournage, on l'a fait pendant une semaine, on s'est saigné pendant une semaine, ça a été très difficile à vivre. On en a fait 3 vidéos parce qu'on s'en est pris plein la gueule, et heureusement qu'on a fait ces vidéos pour que les gens se rendent compte la supercherie de TFX, l'émission, etc. C'est ces 3 vidéos qui ont rapporté cette quantité d'abonnés, parce que les gens recherchaient sur Google, on a échangé un moment et tombaient immédiatement sur cette vidéo parce que on l'a bien référencé sur Google grâce à nos outils marketing. Donc voilà, elle a beaucoup augmenté en abonnés, elle a beaucoup augmenté en audience, et elle s'est rendue compte, il y a seulement quelques mois, en discutant avec des amis influenceuses depuis plusieurs années, que les marques voulaient faire la promotion de produits auprès de Maeva, lui offraient le produit gratuitement, et qu'en fait c'était pas comme ça que ça marchait. Oui, on peut être gentil, on peut être sympa, faire la promotion gratuite une fois de temps en temps, ça nous dit et ça nous tient à cœur, mais quand tu as une marque qui vient en te disant écoute, je veux que tu fasses la promotion de tel ou tel produit sur ta chaîne YouTube, je t'offre le produit, et tu fais la promotion, que Maeva à l'époque disait ouais pas de soucis, je suis trop contente, j'ai reçu ça gratuitement, etc. On était content. Et que tu as une amie influenceuse qui te dit ah moi elle m'a payé 600 balles ou 500 balles ou 400 balles, et là tu dis quoi? Et là tu dis bah pourtant t'as moins d'audience que moi, je comprends pas pourquoi moi elle m'a pas payé. Tout simplement parce qu'elle va pas le dire.
L'annonceur, quand il te contacte, il te dit je vais faire la promotion, puis tu lui dis d'accord, mais moi je suis rémunéré derrière, si c'est pas vous, ça sera un autre, je vais pas vous placer, alors qu'un autre est prêt à me payer. Et puis l'annonceur te dit oui, mais j'ai pas de budget. Tu lui dis bon bah tant pis, au revoir. Et puis là il te recontacte 2 jours après en disant non, mais en fait j'ai réussi à débloquer un petit budget, c'est ça. Et puis tu lui dis non, je suis désolé, à ce prix-là, c'est pas possible, j'ai d'autres qui me proposent des placements de produits, et je vais pas en faire 50 000 sur ma chaîne. Puis le mec il te dit non, mais finalement c'est bon, j'ai réussi à débloquer le budget, pas de souci, on travaille ensemble. C'est de bonne guerre, c'est logique, l'annonceur va pas venir en disant ouais, salut, j'ai 2000 balles à claquer, tu les veux? Non, l'annonceur va te contacter déjà en essayant de tirer le meilleur profit de ta collaboration, parce que derrière c'est toujours une question d'argent. Donc c'est à toi de savoir si tu veux te battre, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Donc s'il vous plaît, si vous êtes influenceur, influenceuse sur YouTube, Instagram, etc., vous avez une communauté, même de quelques milliers d'abonnés, de dizaines de milliers ou de centaines de milliers, ne vous faites pas avoir par les annonceurs. Ça c'était lui qui m'a foutu les jetons. Je vous mettrai le passage au ralenti, il m'a foutu les jetons. Ah, les annonceurs. Donc ne vous faites pas avoir, renseignez-vous, monétisez ces placements produits, percez avec un mouvement commun de prise de conscience de votre valeur qu'on arrivera à faire plancher les annonceurs, parce que certains annonceurs déconnent complètement et se foutent de la gueule des influenceurs avec leur affiliation, même s'il y en a qui en profitent de l'affiliation, je dis pas que c'est mauvais, mais il y a clairement des annonceurs qui se foutent des influenceurs et qui profitent de l'ignorance de certains pour pouvoir faire des placements produits et dénigrer peut-être d'autres influenceurs et revenir en disant ah mais moi elle m'a dit ça gratuit. Ah mais moi elle a 50 000 abonnés sur Insta, elle m'a demandé 10 € bonne story. Ouais, déjà ces 50 000 ils sont faux. À 50 000 abonnés sur Insta, elle poste un post, elle a 30 likes. Il y a un problème quand même quelque part. Donc voilà, si vous êtes influenceur, influenceuse, ne vous faites pas avoir. Demandez des informations à votre network, à vos amis, à des contacts influenceurs. N'hésitez pas à contacter des influenceurs ou influenceuses sur Insta, Facebook, tout, pour leur dire qu'est-ce que je dois facturer. Je suis sûr qu'on vous aidera, que ça soit nous, moi, Maëva, je sais que Maëva en aide. Je sais que des personnes sont venues en aide à Maëva quand elle avait des doutes. Rentabilisez votre contenu. Vous avez le droit de le faire, c'est pas du vol, vous le faites en âme et conscience. Et derrière, je vous garantis que l'annonceur, s'il paye, c'est qu'il sait qu'il aura un retour sur investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à le faire non plus. Likez, partagez, ça me fera plaisir. Je vous remercie à tous et gros bisous.